Bonjour tout le monde, je suis super contente parce que c'est le premier live depuis Montréal. J'espère que ça va fonctionner, donc je vais tester. C'est la première fois qu'on essaye un live depuis ici. Je prends aussi le temps de partager la vidéo si j'y arrive dans mon groupe Facebook Entrepreneurs de mieux-être prospère inspirant. Et dès que vous arrivez, comme toujours, faites-moi un coucou. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que je ne faisais pas des Facebook Live. Ça me fait plaisir d'être à nouveau présente sur ma page. Je vais juste prendre le temps de partager et de vous attendre. Aussi pour les gens qui sont en replay. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont écrit qu'ils ne seront pas présents pendant les lives parce qu'ils travaillent, ils ont des petits soucis. Donc, aucun souci. Dès que vous arrivez, même en replay, faites-moi un coucou. Comme ça, je vois que vous êtes là. Je vais vous répondre après la direct. Et voilà, je pense qu'on est bon. J'espère que vous pouvez m'entendre, que tout marche bien. Dès que vous arrivez, dites bonjour. Aujourd'hui, on va parler des branding. Donc, comme vous le voyez, et puis je vais prendre aussi le temps de répondre à vos questions, de vous coacher en direct. Donc, pour les personnes qui sont en direct, mais même pour celles qui vont arriver en replay, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais répondre avec plaisir. Et pourquoi j'ai décidé de vous parler des branding? Alors, tout a commencé. L'autre jour, vous l'avez vu, si vous avez vu mon post sur ma page Facebook, je suis allée voir un événement à propos du branding avec mon amie Bianca que vous allez bientôt rencontrer. Et j'étais contente parce qu'effectivement, même si j'ai un parcours dans les marketing, c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles connaissances à propos de tout ce qui est marketing. Et donc, dans ce cas, c'était le branding. Et finalement, je vous avoue que je vais vous parler, je vais vous expliquer qu'est-ce que cette personne-là, qui est une personne qui fait beaucoup d'argent aujourd'hui, dit à propos du branding. Pour cette personne, le branding, c'est une illusion. C'est-à-dire, c'est effectivement ce que les gens perçoivent de toi, de ta marque, ce qui, à mon avis, c'est plutôt vrai, mais que pour pouvoir créer justement ce succès, ces résultats qu'on désire dans notre entreprise, on doit créer l'illusion d'être quelqu'un afin que les autres puissent avoir envie de nous acheter nos services ou produits. Donc, déjà, de cette description, je pense que vous comprenez à quel point j'ai aimé cette conférence. Et là, je fais de l'ironie dans les cas où ce soit pas clair. Et donc, il disait justement qu'afin de pouvoir avoir du succès dans son entreprise, il fallait créer ces sortes d'illusions en faisant croire d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Comment le faire? Lui, à l'occurrence, il proposait aux personnes qui allaient acheter des produits ou des services avec lui de leur présenter des personnes connues, des personnes célèbres, telles que Julia Roberts ou autres acteurs connus, afin de pouvoir se créer une sorte de référence, une sorte d'image, et que les gens, du coup, aient envie d'acheter ces services et produits. Si vous avez regardé ma formation gratuite « Gagner votre vie avec sa passion », je vous ai parlé des typologies d'acheteurs qui existent dans les marchés. Il existe différentes typologies d'acheteurs. Donc, dans ces cas-là, cette personne est en train de dire que toutes les personnes vont vous acheter des produits seulement dans les cas où vous êtes référencé et référencé par des personnes connues. Donc, vous allez créer cette sorte d'image qui n'est pas vraie, une image fausse de vous qui fait croire que vous avez un certain service ou produit tel et que vous côtoyez des personnes célèbres. Alors, aujourd'hui, c'est très bien parce que aller à cette conférence, ça m'a donné du coup l'envie et l'idée de faire une vidéo live sur les branding et de vous partager ces contenus pour vous expliquer, à mon avis, qu'est-ce que c'est les branding et pour vous donner des clés pour créer un brand qui soit fort et impactant. Donc aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Coucou Rina, coucou Caroline. Et finalement, les branding. Est-ce que certains d'entre vous ont une idée, ont une description qu'ils veulent partager avec les autres? Parce qu'effectivement, je vais vous dire mon avis. Pour moi, les branding, c'est tout le contraire par rapport à ce que cette personne disait. Pour moi, les branding,
ce n'est pas faux. Au contraire, un personal branding qui fonctionne et un personal branding qui est étudié, bien sûr, mais qui est vrai, qui est authentique. Donc, si vous voulez faire fonctionner votre entreprise, vous ne pouvez pas vous baser sur l'illusion, se donner l'illusion d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Être réel, même si ça veut dire être un peu bizarre, original, différent et parfois même ridicule, c'est ça qui fait votre vrai succès, c'est ça qui fait votre différenciation. Donc aujourd'hui, la question que vous devez vous poser, est-ce que quelle est la partie de moi, de mon brand, de ma marque que je peux montrer aujourd'hui et qu'auparavant je n'avais pas osé montrer, qui me rend quelque part unique. Donc, le branding, pour moi, ça n'a rien à voir avec quelque chose d'artificiel, de construit, d'illusoire. Au contraire, on doit utiliser l'authenticité, la vérité pour créer un branding fort. Donc, qu'est-ce que c'est finalement le branding? Le branding, ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'image ou au logo. Ça, ce n'est que des perceptions visuelles de la marque, mais c'est beaucoup plus. C'est les valeurs, c'est l'identité que vous avez choisie et pour laquelle vos clients vous choisissent. Donc, l'identité et les valeurs qui font que vos clients vous choisissent à vous. Donc, finalement, je pense que beaucoup de personnes pensent que le branding, c'est quelque chose lié plutôt à l'image, au code couleur, à la charte graphique. Ça fait partie du branding, ça fait partie du positionnement des marques et je vous en parlerai tout de suite, mais ce n'est pas tout. Le branding, c'est beaucoup plus. C'est effectivement se poser les bonnes questions, créer quelque chose qui est pondéré, qui vient de certaines réflexions, tout en étant original et vrai, tout en étant authentique. Donc, comment finalement construire un branding qui est fort? Je vais vous donner des clés aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Est-ce que vous êtes là? Coucou Carmen, je suis d'accord entre nous, être vrai. Les rayonnements. Ok. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis, Carmen. C'est comme si effectivement on rayonne quelque chose à l'extérieur de nous qui fait partie de nous. Donc ce n'est pas du tout créer une image illusoire ou créer quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est plutôt trouver les ressources à l'intérieur de nous, nos forces et nos compétences qu'on va rayonner vers l'extérieur et que du coup donc forcément une perception de nous aux clients potentiels, aux personnes qui du coup vont par la suite nous acheter des services ou produits. Donc les clés que je vais vous apporter aujourd'hui, la première, c'est de construire la confiance à travers la transparence. C'est un peu lié à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les personnes aiment acheter des choses auprès des personnes dans lesquelles elles croient, auxquelles font confiance. C'était difficile de construire la phrase en français. Donc, effectivement, vous devez être capable de construire cette confiance à travers la transparence. Les personnes doivent croire en vous, doivent se sentir en sécurité. Et vous devez donc créer cette relation de confiance, cet lien en étant authentique, encore une fois. Et pour le faire, vous avez des choses, des outils très forts tels que la vulnérabilité, chose dont je parle souvent et que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est quelque chose qu'on ne doit absolument pas montrer. Au contraire, lorsqu'on se rend vulnérable, lorsqu'on s'ouvre, on montre, surtout dans notre métier en tant qu'entrepreneur de mieux-être, on ouvre et on parle de nos expériences. J'ai parlé de ça justement aujourd'hui avec une cliente. Mais à ces moments-là, les personnes vont être justement inspirées, les personnes vont se dire, ah, cette personne, elle a traversé quelque chose que je suis en train de vivre aujourd'hui, elle peut m'aider du coup, etc. Donc, pour vous faire un exemple, avant de venir ici à Montréal, vous avez reçu un mail de ma part dans lequel je vous expliquais les raisons qui me poussaient à venir ici. Ces mails-là qui me rendaient pour les cas très vulnérables, a eu un grand succès. J'ai reçu plein d'emails. Ça a été très touchant pour moi de voir combien de personnes se sont retrouvées dans mon histoire et ils m'ont remercié pour avoir partagé ça. Donc, l'authenticité vous permet de créer cet lien de confiance entre vous et vos clients potentiels. Donc, la question à se poser est la suivante. Est-ce qu'il y a une histoire ou quelque chose à propos de moi que je peux partager pour construire la relation de confiance? Je vous invite à prendre des notes. Écrivez là, si vous avez un papier à côté de vous, écrivez vraiment cette question. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a une histoire ou quelque chose à propos de moi que je peux partager aujourd'hui pour construire la relation de confiance? Est-ce que vous pouvez aussi la partager avec nous dans les commentaires. Donc, si vous pensez qu'effectivement, il y a quelque chose que vous pourriez partager aujourd'hui
pour inspirer les autres, pour créer ces liens de confiance, partagez-la dans les commentaires. Donc, on continue. L'autre chose qui fait partie d'un élément fondamental pour pouvoir créer cette branding à fort impact, c'est la personnalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, beaucoup d'entrepreneurs, et je le vois beaucoup avec mes clients, ne savent pas forcément quelle personnalité utiliser dans leur communication. Exemple, mais comment est-ce que je dois communiquer dans mes réseaux sociaux? Est-ce que je dois utiliser un ton un peu plus amical ou est-ce que je me dois positionner dans une position de professionnelle? Mais si je me positionne comme ça, je ne me sens pas authentique, ça ne fait pas forcément partie de moi, etc. Alors, par rapport à ça, vous devez comprendre que nous n'avons pas une seule personnalité parce que moi, maintenant que je suis en train de vous parler, je ne suis pas la même lorsque je suis avec une copine. Je ne suis pas la même lorsque je suis avec mes parents. Donc, effectivement, nous avons différentes personnalités et c'est à vous de choisir la personnalité, les tons, les styles que vous voulez utiliser dans votre stratégie. Ça ne veut pas dire que vous êtes faux. Ça veut seulement dire que vous utilisez une autre facette de votre personnalité. C'est comme l'image que vous devez avoir, c'est comme un diamant qui a plusieurs facettes et vous allez choisir laquelle vous voulez utiliser dans votre branding. Quel est le ton? Quelle est la personnalité que vous voulez faire percevoir aux personnes? Donc, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire justement que c'est quelque chose de pondéré, de réfléchi, de pensé et que vous allez décider d'utiliser cette partie-là de vous pour communiquer avec vos clients potentiels. C'est un travail que je fais faire souvent à mes clients pour les aider à choisir les tons, à choisir la personnalité avec laquelle ils veulent communiquer. C'est comme si vous allez décider de mettre différents chapeaux. Vous avez différents chapeaux. Il y a un premier chapeau qui est l'enseignante, le professeur. Il y a un deuxième chapeau qui est la personne joyeuse, un peu plus amicale, un peu folle. Et puis, il y a un troisième chapeau, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, la psychologue, mettons comme ça, la thérapeute. Donc, effectivement, vous avez plusieurs chapeaux et vous pouvez choisir lesquels utiliser dans votre communication. Ça veut pas dire que ces trois parties ne sont pas sont fausses, sont créées, sont artificielles. Non, font partie de vous. Vous êtes seulement en train de choisir laquelle utiliser et vous pouvez aussi les mixer, les mettre ensemble pour en faire une seule voix. Moi, c'est quelque chose que j'utilise souvent avant de créer des contenus. Je me dis, OK, aujourd'hui, dans quelle posture je vais partager mes contenus? Est-ce que je suis plutôt dans la posture d'enseignante? Est-ce que j'utilise quand même ma partie très joyeuse, légère, etc. Ou est-ce que je suis plutôt dans la partie des leaders, expertise, etc. Vous pouvez choisir les différentes personnalités, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va être artificiel et construit puisqu'elles font partie de vous. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Mon histoire, comment je m'en suis sortie. Oui, Carmen. En plus, vu qu'on a parlé au téléphone l'autre jour, justement, ton histoire et comment tu es arrivé à dépasser tout ça, c'est super inspirant et il faut que tu le partages, bien sûr. Donc, est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Dites-moi yes. Autre chose importante lorsque vous faites ce travail de personnalité, de décider la voix avec laquelle vous voulez communiquer, vous devez aussi vous rappeler que cette voix, elle doit être alignée avec votre audience. Ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, un vocabulaire ou un langage trop difficile qui ne va pas être compris par votre cible, vos clients potentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous devez toujours vous mettre dans la peau de vos clients potentiels. Vous devez toujours être au courant de ce qui sont ses besoins. Grâce à ça, vous allez décider comment communiquer avec eux. Donc, il doit pas avoir une difficulté de compréhension. C'est comme si aujourd'hui, je vous parlais en termes marketing très difficile, lead, landing page, page de capture, call to action, etc. Je ne fais pas ça parce que ça vous parlerait pas. J'utilise des mots beaucoup plus simples et qui sont beaucoup plus directs pour aligner mon langage avec mon audience, aligner ma communication avec mon audience. Ok, donc l'autre chose pour construire
un branding qui est fort, qui a un bon impact, c'est le positionnement des marques. Alors, le positionnement des marques, je ne pourrais pas vous l'expliquer ici maintenant parce que c'est une chose que j'enseigne dans mon programme Révèle ton potentiel magique et que ça prend un peu plus de temps. Mais ce que vous devez retenir de ça, c'est que il y a différents aspects tels que la culture, la métallisation, les reflets sont toutes des choses qu'on doit penser lorsqu'on construit notre branding. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous donner une question que vous pouvez vous poser afin de commencer à comprendre un peu votre positionnement. Dans les positionnements, on retrouve aussi votre mission, votre vision, votre cible, comment vous les aidez, de quelle façon. OK? Donc, la question que vous pouvez vous poser aujourd'hui pour créer cette force, ce branding très fort, quelle est l'image que je veux que les gens aperçoivent de moi et de mon entreprise? C'est-à-dire, comment est-ce que je veux être vue? Et c'est important. Moi, parfois, je demande à mes clients comment ils me voyaient avant de m'acheter mes produits et services. Qu'est-ce qu'il a fait qu'ils ont eu l'envie d'acheter mes services et produits et comment ils aperçoivent ma marque. Et c'est une chose que vous pouvez tout à fait demander aux personnes qui sont dans vos pages Facebook, aux personnes qui vous connaissent, posez-leur la question. Parce que si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas, d'abord, vous n'avez pas pensé, OK, comment est-ce que je veux que ma marque soit perçue? Comment est-ce que je veux que les gens me voient en termes de marque? Bah, du coup, vous n'avez pas la maîtrise de ce que les gens vont voir de vous. C'est-à-dire, bien évidemment, c'est indépendant de vous aussi. Ça veut dire que bien que vous mettez les bases et vous allez structurer, créer une stratégie, les gens, bien évidemment, vont ressentir, voir, apercevoir quelque chose de vous. Mais moi, d'abord, j'avais décidé comment je voulais être vue par mes clients potentiels et qu'est-ce que je voulais dégager. Et effectivement, finalement, ça correspond à exactement ce qu'ils voient de moi, au moins les personnes avec qui j'ai parlé. Donc, c'était quelque chose que je voulais vraiment dégager, quelque chose que je voulais envoyer en termes d'image. Et c'est une question très importante à vous poser. Est-ce que ce qu'on a dit jusqu'à présent, vous le saviez? Alors, la question que je vais vous poser avant que ça coupe, je pense qu'on était resté sur est-ce que vous connaissiez ces outils-là? Est-ce que jusqu'à présent, vous vous étiez posé ces questions? Est-ce que ce sont des choses que vous avez pensé mettre en place dans votre entreprise? Est-ce que vous voyez l'impact que ça peut avoir construire cette personnalité? Je suis toujours là. Caroline qui résiste. Merci Caroline. Bon, je pense que les autres filles vont se reconnecter dès qu'elles vont voir qu'il y a un 12e direct. Mais en gros, c'était ça. Je voulais partager avec vous vraiment ça. C'est les branding, c'est quelque chose il faut penser à l'avance. Qui, lorsqu'on prépare, on peut créer quelque chose de vraiment impactant et fort. Et ce n'est pas du tout quelque chose d'artificiel, je crois, des défauts du maquillage comme on le croit. Au contraire, plus vous êtes authentique, plus vous créez un brin qui est fort et qui a un impact. Et moi, je pense que j'en suis la preuve. L'énergétique fait bouger les numériques. Oui, ça doit être quelques blocages énergétiques à ce moment-là. Donc, finalement, je vais contrôler avec mes outils parce que c'est juste pas possible. Mais voilà, j'espère que, en tout cas, les contenus, c'était intéressant pour vous. J'avais vraiment envie de vous les partager. En plus qu'après avoir assisté à une interconférence où des personnes millionnaires continuent à dire qu'il faut créer une illusion, je ne suis pas du tout d'accord. Vous avez compris un peu mon approche, ce que je pense autour du branding et du marketing en général. En tout cas, vous me connaissez. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez aborder par rapport à ce qu'on a dit et par rapport à votre marketing, à votre branding? Avec certains d'entre vous, en plus, on avait déjà vu ça. Ok,
Ok, je pense que c'est tout. Je voulais par contre vous inviter à m'écrire si vous êtes intéressé à quelque chose que je suis en train de créer et que je pense pour l'instant personne n'a fait avant. En fait, je vais vous donner une formation gratuite sur 3 jours sur Zoom, donc un petit groupe, plutôt un groupe. Peut-être hors des sujets, mais c'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours. Salut Estelle. Vous dire ça et puis Estelle, je t'explique mon parcours. Donc, je voulais vous proposer une formation gratuite sur 3 jours dans laquelle on va se retrouver sur Zoom et je vais vous coacher. Sur Zoom, pourquoi? Parce que je veux que vous ayez la parole. La parole de me poser les questions, de dialoguer. Je vais vous aider. On va débloquer les croyances limitantes, les transformer et ça va être autour de l'argent. Donc, ça va être comment créer l'objectif financier que vous avez en tête aujourd'hui. On va les créer dans 3 jours ensemble. C'est complètement gratuit. C'est comme un coaching des groupes gratuit. J'ai jamais fait ça. C'est la première fois. Je suis très contente de vous offrir cette possibilité. Je vais vraiment vous faire voir comment je fonctionne, comment je travaille avec mes clients, comment je travaille dans mes programmes de groupe et je vais vous aider à créer l'objectif financier que vous avez en tête aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite tout simplement à m'écrire. Puis ça va commencer en mai en tout cas, c'est juste, je vous le dis déjà dès maintenant si vous êtes intéressé. Et je pense que j'ai jamais vu faire ça, donc ça va être assez unique et j'adore. Caroline, c'est quoi la question? Et Caroline, tu parles à qui? À moi? À qui? La question que je vous avais posée. Je vous disais si vous aviez justement des questions et si vous aviez déjà regardez toutes ces parties-là de votre branding, si tout est référé à ça, Caroline. Donc, Estelle, je vais t'expliquer mon parcours. J'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale. J'ai une expérience dans les domaines du marketing, en agence de communication. Et comme tout le monde, à la fin de tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à envoyer des CV partout en disant, bah oui, je suis faite pour être dans une entreprise, mais je vais être quand même dans une entreprise dans le bien-être, dans le développement personnel parce que je suis intéressée à ça depuis l'âge de, je pense, 14 ans. Et donc, j'ai commencé à envoyer des CV. Mais cette année-là, c'était aussi l'année dans laquelle je faisais beaucoup de stages. Et notamment, j'ai fait un stage qui m'a permis de développer mon intuition et mes capacités intuitives que j'avais, mais je n'étais pas consciente de les avoir. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, cette année-là, c'était vraiment une révolution. Et là, j'ai reçu les messages très clairs que je devais tout simplement accompagner les entrepreneurs, être coach, les entrepreneurs du mieux-être. Donc, faire ce que j'aimais le plus, le marketing et le développement personnel, le bien-être, et les mettre ensemble. Donc, aujourd'hui, je suis coach pour entrepreneurs du mieux-être et coach de vie. Et je travaille justement comme ça. J'aide les personnes à libérer les croyances limitantes, donc à construire un mindset qui permet de construire leur entreprise, mais aussi d'atteindre tous leurs projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, et de mettre en place les stratégies de marketing créatives et efficaces. Voilà mon parcours, Estelle. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Intéressée pour moi. Ok, Caroline, n'hésite pas à m'écrire comme ça. On met tout ça. Ça va être vraiment une formation unique. J'ai jamais offert ça. Je suis super contente parce que je vais vous donner tout un protocole que j'utilise pour atteindre mes objectifs financiers. Et si vous l'avez vu de posts que j'avais mis sur mon groupe Entrepreneurs de mieux-être Prospère Inspirant, vous avez vu que je suis en train d'avoir des très, très beaux résultats et